Le but de cet effet va être de vérifier la conservation de la quantité de mouvement lors d'une propulsion par réaction afin d'en déduire les facteurs qui influencent la vitesse de déplacement d'une fusée. Pour les mesures, on prend comme point de départ l'image numéro 10 et on règle Avimeca pour prendre 2 points par image. Pour les images 10 à 17, pointez tour à tour le point central du palais 1 puis du palais 2. On va se servir de cette formule que nous avons trouvée au TP précédent en l'appliquant sur Excel pour calculer la vitesse. Donc le système avant, on constate que vu que les deux palais n'ont aucune vitesse et sont rapprochés, le vecteur vitesse est égal à 0. Donc après, on a les deux palais qui se séparent. Donc on se retrouve avec la vitesse V1, la vitesse V2. On peut noter V1 moins V1 fois le vecteur unitaire I. On met un moins parce qu'en fait, le vecteur V1 est dans le sens opposé du vecteur unitaire I. V2 est dans le même sens que I, donc on a V2 fois le vecteur unitaire I. Ensuite, donc dans le système pétote avant, et toujours le vecteur vitesse est toujours égal à 0, car au tout début, la vitesse est égale à 0. Donc dans la quantité de mouvement après, c'est la quantité de mouvement du palais numéro 1 plus celle du numéro 2. Donc la quantité de mouvement du numéro 1, c'est sa masse fois sa vitesse. Numéro 2, donc c'est pareil. On a vu que V1 pouvait s'écrire moins V1 fois le vecteur unitaire I, donc ça donne moins M1 fois V1 fois le vecteur unitaire I. Et pareil pour M2 fois V2, donc on a M2 fois V2 fois le vecteur unitaire I. Donc si le système est isolé, donc pas de frottement, on a pétote avant qui serait égal à pétote après. Donc on a vu que pétote avant est égal à 0, et pétote après est égal à moins MI, moins la base de 1 fois la vitesse de 1 avec le vecteur unitaire, pareil pour P2. Donc en simplifiant les formules, on arrive à en déduire que la masse de V1 fois la vitesse de V1 est égale à la masse du palais 2 fois la vitesse du palais 2. On a donc l'équation M1 fois V1 qui est égale à M2 fois V2. L'hypothèse est donc validée. On a donc la quantité de mouvement qui est conservée. On a donc affaire à un système isolé. La variation de valeur vient du fait des quelques frottements du palais avec l'air. Grâce aux valeurs de la vitesse trouvée, on calcule les valeurs de la quantité de mouvement des palais 1 et 2. On voit sur les valeurs trouvées que les résultats sont quasiment identiques à quelques centièmes près. On peut extrapoler les résultats trouvés précédemment au cas de la fusée qui marche aussi grâce à la propulsion par réaction. D'un côté, on a la fusée qui décolle et de l'autre, les gaz qui sont éjectés pour décoller. Donc dans ce cas aussi, la quantité de mouvement est conservée. Il peut tout de même avoir un facteur qui influence la vitesse de déplacement de la fusée, c'est tous les frottements qu'il y a avec l'air. Les scientifiques responsables du décollage de la fusée doivent quand même prendre en compte ces légères variations de quantité de mouvement, car la moindre erreur peut perturber et faire échouer le décollage de la fusée. Donc dans un cas concret, dans le cas de la fusée, les deux sous-systèmes sont la fusée et le gaz. Donc ici on a la masse de la fusée et la vitesse de la fusée qui est égale à la masse de gaz et la vitesse de gaz, comme pour ici. Et donc la vitesse de la fusée dépend de la masse du gaz et de sa vitesse, ainsi que de la masse de la fusée. Et pour avoir une vitesse de la fusée élevée, il faut que la masse de la fusée soit petite et cela grand.